De tout temps, les hommes ont eu ou auront un désir commun, l'ardent désir d'être heureux. Ils reçoivent favorablement tout ce qui leur procure du plaisir et délaissent ce qui, par contre, les rend tristes. Mais comment se fait-il que cette quête du bonheur n'ait jamais pu aboutir? C'est parce que, pour être heureux, il y a une condition. Aucune âme chargée par un quelconque fardeau ne peut être heureuse. Si nous aspirons à cette réelle joie qui ne passe pas, nous devons nous défaire de nos fardeaux. L'âme qui n'est pas sauvée ne peut pas avoir un cœur joyeux en permanence, parce que le poids du péché pèse sur elle. Mais celui qui est allé vers Christ et qui a reçu le pardon et la purification de ses péchés, pourquoi ne fit-il pas l'expérience constante de cette vie si heureuse à laquelle il s'attendait? Pourquoi est-il si souvent déçu? Parce que, quoiqu'il ait déposé le fardeau de son péché au pied de la croix, il n'a pas appris à rejeter tous ses fardeaux sur le Seigneur, et les fardeaux au quotidien pèsent sur lui et chassent la joie dans sa vie. Le chrétien doit être soulagé de toute anxiété pour expérimenter la joie, afin que le nom qu'il porte ne puisse pas être blâmé. Nous devons admettre qu'une vie sans joie n'est pas la volonté de Dieu pour son peuple. Toutefois, combien expérimente une vie véritablement joyeuse? Dans sa parole, il apporte une claire réponse à ce problème. Lisons attentivement une phrase après l'autre. Les quelques versets que nous avons choisis pour notre méditation est Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. La première phrase de ce passage est celle-ci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Remarquons de prime abord qu'il s'agit d'un commandement de Dieu. Dieu a-t-il jamais commandé une chose qu'il nous soit impossible d'observer? Jamais. Le seul fait d'un commandement divin prouve que l'obéissance est toujours possible. Remarquons aussi que Dieu nous demande non seulement de nous réjouir, mais aussi de le faire sans cesse. Si quelqu'un adore une idole, aussitôt nous reconnaissons qu'un commandement de Dieu a été enfreint. Mais si un de ses enfants manque de se réjouir, pourquoi donc n'avons-nous pas la même réaction? Car cela est également une enfreinte à l'un de ses commandements, puisque Dieu veut que nous soyons toujours dans la joie. Tout ce qui porte atteinte à son commandement est une désobéissance manifeste, et nous devons honnêtement le reconnaître. Nous pouvons bien sûr nous dire que la joie n'est pas une chose qui puisse se commander. Si nous sommes misérables, nous ne pouvons pas nous forcer nous-mêmes à nous réjouir. Non, nous ne pouvons pas produire la joie, mais nous pouvons cependant trouver beaucoup de raisons d'être misérables. Une mauvaise santé, des enfants réfractaires, des pressions dans le travail. Et nous pouvons protester qu'il n'est pas raisonnable de demander à quelqu'un comme nous, qui a beaucoup de difficultés, de se réjouir. Dieu sait qu'il n'est pas possible pour la nature humaine de se réjouir dans l'adversité. Mais ce qu'il attend de nous, ce n'est pas que nous puissions, dans nos ressources naturelles, pour nous réjouir, ni de le faire en raison des circonstances favorables, mais que le motif de notre joie soit dans le Seigneur. Lorsque toutes nos situations sont cause de peine, nous pouvons cependant être heureux et libérés de tout souci, parce que notre joie ne se fonde pas sur les circonstances fluctuantes, mais qu'elle a sa source en celui qui nous aime, et qui est aussi l'objet de notre amour. En raison de notre tempérament instable, un jour conscient de son amour et le jour d'après l'oubliant, Paul réitère à nouveau son exhortation. Je le répète, réjouissez-vous. Dieu doit avoir un peuple joyeux. C'est pourquoi il accompagne sa parole d'un commandement et qu'il insiste aussi sur une constante obéissance.